que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en lendemain de baptême, d'où ma tête et les cadeaux qui traînent derrière. On se retrouve pour faire la deuxième partie du haul Temu. Rappelez-vous, je vous avais fait une première vidéo où je vous avais, d'ailleurs je vous invite à aller la voir, où je vous avais dit que j'avais une large sélection d'articles et que du coup en une seule vidéo ça aurait duré beaucoup trop longtemps, donc du coup j'ai séparé en deux. Là on va s'attaquer à la deuxième partie. Comme d'habitude je vous remets le code. Attention, le code que j'ai pour vous, il a changé, donc je vous le remets en barre d'infos, je l'épingle également en commentaire et je vous mettrai comme d'hab des photos des articles ici, des photos que moi j'ai prises, donc de ce que j'ai reçu, et des photos du site avec le prix. Voilà. Et dans la barre d'infos, vous retrouverez aussi un lien, c'est le lien vers mes top picks. Et en fait, vos top picks, quand vous cliquez sur le lien, ça vous envoie sur la page avec le choix de l'influenceur, ils appellent ça, vous avez tous les articles dessus. On commence tout de suite avec, j'ai pris des trucs utiles, vous allez voir. Une essoreuse à salade, parce que ça fait un moment qu'on veut en racheter une. Et quand je vais chez Action, mon mari me dit regarde pour une essoreuse à salade et il n'y en a jamais. Donc comme je ne fais pas 36 magasins, j'ai pris, il y avait deux modèles différents, j'ai pris une essoreuse à salade, donc je l'ai déballée. Elle fonctionne très bien. Donc voilà, bah, écoutez, elle se présente comme ceci, voilà, en trois parties. Et vous avez la partie qui va garder votre salade et l'essorer et la partie qui récupère l'eau. C'est une essoreuse, voilà, mais en tout cas, elle est très bien, elle a une bonne contenance. Donc voilà, j'ai déballé tout ce matin avant de vous faire la partie de cette vidéo et je trouve qu'elle est de bonne qualité. J'éternue, je reviens tout de suite. Nous revoici. Ensuite, j'ai pris un article pour mon mari qui l'a ouvert déjà. Je vous mettrai la photo du site. C'est un article Zelda. Vous savez, c'est un fan de Zelda. En fait, c'est... comment ça s'appelle? L'épée, là? L'épée, elle s'appelle comment? La Master Sword. Hein? Là, elle est corrompue. Ah oui, parce qu'il y a la partie violette un peu qu'a mangé l'épée. Donc, en métal, elle est assez lourde, assez qualitative, avec la petite accroche juste ici. Et vous avez le petit support en plastique, qui est en 4 parties, pour... alors, j'allais dire, vais-je y arriver en direct à faire le support, mais écoutez, ça m'a pas l'air sorcier. Et figurez-vous qu'il se pourrait que ça le soit. Non, c'est bon, c'est bon. Le petit support pour la porter. Ah, c'est là, d'accord. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok, voilà. Comme ça, je vous fais le truc en direct live. Fallait l'emboîter avant et le mettre sur le socle après. J'ai pas beaucoup de force. Et vous savez, j'insiste pas trop quand j'ai mes faux ongles parce que... Bon, je vais vous montrer comme ça, mon mari emboîtera mieux hors caméra, ça sera plus simple. De toute façon, je vous aurais mis la photo à l'écran. Vous avez le support comme ceci et vous posez l'épée en fait comme ça. Voilà. Je le laisserai emboîter, j'ai compris comment ça s'emboîte, mais je vais pas insister trop parce que vous savez quand il faut forcer un petit peu, je fais partie de ces gens qui cassent les choses, donc on va éviter. Ensuite, du make-up. J'ai pris 2 produits comme ça, je les rayés en ouvrant le plastique. Ça ressemble comme ça, si vous connaissez cette marque de luxe, à une marque qui commence par un D, qui termine par un R. Vous avez l'écriture ici, vous avez la Lip Glow Oil ici. Et donc, il y a plusieurs teintes. Donc, moi, j'ai pris la teinte 05 et la teinte 01. 01, c'est la pink. Donc, on a tous compris l'inspiration. Il manque juste la petite tête ici. Voilà. Donc, je l'ai testé hier soir avant de me coucher. L'embout est assez gros, vous voyez. Hop. Voilà. J'avais encore de l'hydratation sur mes lèvres ce matin. Il y a une petite odeur un peu mentholée. Pour l'été, c'est très pratique, mais c'est très discret. Donc ça, c'est la 01 Pink. Et j'ai la 05. Si on entend des bruits de fond, c'est parce que papa donne le bain à la Zezou. Et la 05 Cherry. Voilà, la différence entre la 1 et la 5. Donc, je les avais repérées, je les avais mises dans mon panier. Donc, j'en ai profité de faire la collab avec eux pour les prendre. Ensuite, j'ai pris ça. Comment décrire ça? C'est un stérilisateur à ultrasons. J'en vois souvent passer à droite, à gauche depuis un moment. Et ben là, j'en ai profité pour en prendre un. Je trouve ça très utile. Vous pouvez stériliser dedans des couverts, des pinceaux à make-up, des rasoirs, des brosses à dents, des bijoux,
des lunettes, donc lunettes de vue, lunettes soleil, etc. etc. C'est non exhaustif bien sûr. Et en fait c'est à ultrasons. Alors ça fonctionne avec des piles. J'ai enlevé les plastiques pour que ça fasse moins de bruit à la caméra. Vous avez voilà, des ventouses. Vous mettez votre pile, vous le ventousez sur votre surface. Vous remplissez d'eau votre bac. Vous mettez ce que vous avez à mettre dedans. Vous fermez, vous appuyez sur le bouton ici. Et c'est totalement silencieux. Ça va envoyer des ultrasons, des ondes. Votre eau, elle va faire comme plein de petites vagues. Et ça va venir stériliser. Vous pouvez mettre les tétines des biberons, les tétines, les tututes. Pour l'hiver, je trouve que c'est pratique, mais pas que pour l'hiver. Mais ça, c'est un truc qu'on devrait avoir souvent. Souvent, on en voit dans des magasins hard discount quand il y a des promotions. Bah là, c'était moins cher que les magasins hard discount. Voilà. Et au niveau de la contenance, je pense que vous pouvez mettre en gros la capacité pour vous donner une ordre d'idée visuelle. Vous pouvez mettre, vous voyez, des lunettes. Voilà, c'est votre capacité max. Pour ma Zouzou, je lui ai pris un jouet. Faut savoir qu'il y a des jouets sur Temu, donc bah ça c'est génial. Je lui ai pris, j'ai pas mis de piles encore, je vais mettre des piles après. Une puzzle learning machine. Vous avez de la musique, des lumières, des animations, rotation, etc. Vous avez une souris avec des boutons. Pour développer un peu la motricité, pour développer les sens. C'est à partir de, ils disent 3 ans et plus. Ou 3 mois et plus. 3 plus. J'aurais dit des ans, mais je pense qu'on peut le donner même avant, de toute façon, parce que moi, elle a 18 mois. Donc, lumière, musique et carrousel. En fait, je vais vous montrer, vous allez comprendre. DIY. Ah oui, il y a des stickers pour le décorer, donc on va faire ça tout à l'heure. Comme si qu'elle n'avait pas encore eu déjà assez de trucs avec son baptême, la perdrix. Vous avez les stickers pour le décorer. Alors, quand je l'ai ouvert tout à l'heure, j'ai rigolé parce qu'ils ont mis une pomme. Marqué notebook et vous avez une pomme. Donc là, vous déverrouillez en amenant vers l'extérieur. Voilà. Et donc, vous avez une planche de stickers. Donc, je vais le décorer avec elle tout à l'heure. Et voilà comment il se présente. Donc en fait, vous savez, ça fait de la musique et puis le paysage tourne en fait. Ça vous fait un... Il y a des boîtes à musique comme ça. Et là, vous avez le bouton pour l'allumer. Vous avez des petits boutons, des petites interactions, de la lumière ici. Ça, c'est une seule touche. Donc pour un petit enfant, c'est pratique. Et vous avez la souris. Petite souris avec des boutons aussi. Donc voilà, la souris, vous pouvez la ranger. Si votre enfant elle est trop petit, vous ne la sortez pas du tout. Mais en tout cas, je trouvais ça très pratique. Et les piles, elles se mettent juste ici. Voilà. Donc ça, je vais lui faire après. Je pense que ça va lui plaire. Je pense. On repart en make-up. J'ai cette marque. Il faut vraiment que vous la testiez, cette marque-là. Si vous passez une commande chez Temu, c'est la marque Kevin et Coco. Alors, dans mon précédent haul, je vous avais présenté déjà une palette triple de chez Kevin et Coco. Et vous m'aviez demandé, il y a le lavage des cheveux en cours, c'est pour ça qu'on entend couiner. Et vous m'aviez demandé si j'avais pas peur de mettre des produits comme ça sur ma peau pour les allergies. Alors, Kevin et Coco, c'est pas une marque non testée, non vérifiée, etc. chinoise au motif que c'est sur Temu. Kevin et Coco, c'est une marque... En fait, Temu propose des marques indépendantes. Et Kevin et Coco, c'est une marque de make-up indépendante qui est vegan, cruelty free, qui a son propre site. C'est une marque américaine qui a son propre site. Et Temu a des vendeurs qui proposent ces produits-là. C'est des produits qui sont de bonne qualité, qui ont une super pigmentation et c'est pas des produits de merde, quoi. Voilà. C'est des produits, c'est une marque qui existe déjà. C'est pas une marque qui a été inventée ou qui n'a pas été vérifiée, testée ou qui répond pas aux normes. Donc moi, la palette que j'ai, j'utilise tous les jours maintenant. Je la trouve absolument incroyable et j'en ai profité. J'ai pris de la palette et j'ai pris un petit coffret comme ça pour les lèvres parce que pour les lèvres, j'ai jamais testé. Donc c'est un coffret de rouge à lèvres mat. Donc cruelty free toujours aussi. Et vous en avez 12 à l'intérieur. Donc le coffret se présente comme ça. Il est mat avec des effets de brillance. Pour faire un cadeau, cette marque-là, je trouve que les packaging, ils sont top. Et voilà les produits. Alors ils sont top. Vous avez encore de la petite inscription. Vous verrez peut-être pas, mais sur les trucs comme ça. Alors on a un peu de tout. On a beaucoup de nuances de rosé, bois de rose, figue, nude. Et par exemple, si je prends celui-ci, le 08, oh, il sent ta crème brûlée. Et je vais faire... Oh là 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 là, mais quelle beauté!
Ça, moi, des rouges à lèvres comme ça, c'est ce que je porte tous les jours, en fait. Voilà. On va en swatcher un deuxième pour que je puisse vous montrer vraiment. Lui, il est magnifique aussi. Hein. Le 02. Très, très beau. Oh là là, je suis contente. Trop beau. Regardez. Celui que j'ai swatché, le 8, et là, c'est le 02. Donc, voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de maquiller, du coup, demain. Make-up toujours. On continue avec un coffret. 102 fards à paupières dedans. C'est Kevin et Coco. Il y a de l'inspi Harley Quinn, je trouve, dans le style. Hein. Il manquerait que les couettes, mais on y est un petit peu. À chaque fois, cette marque-là vous met des dates d'expiration. Donc, vous voyez, produit en avril 2023, expire en avril 2028. Donc, ça, c'est bien qu'ils vous mettent des dates de péremption. Vous avez le site internet qui est inscrit derrière aussi, donc kevinetcocoofficial.com. Et voilà, bon, écoutez, on va passer à la suite. Seul truc, c'est que la première fois que j'ai reçu les palettes Kevin et Coco, c'était pareil. J'avais un fard qui était cassé au transport, mais ça, bah, c'est malmené dans le transport. Et il n'y a pas de bulle autour, donc ça, un petit point où ça pêche un peu. On vous achetez du make-up, acheter des draps, des trucs qui amortissent un peu, quoi. Et là, bah, j'ai eu sur les 4 palettes, parce que vous avez 4 palettes dans ce coffret. J'ai nettoyé le fourreau, j'ai eu 2 fards cassés. On commence par la palette qui n'a pas eu de casse, qui est trop jolie. Regardez. Je vous avais fait des swatchs la fois précédente, je ne vais pas cradosser mes doigts parce que j'ai encore des trucs à vous montrer dans la vidéo, mais regardez les fards comme ils sont beaux. Les mats ou les paillettes irisées, tout est pigmenté, tout est nickel. Et les fards, en fait, vous ne le verrez peut-être pas, mais sur les mats, vous avez une impression avec le cœur marqué Kevin et Coco. Donc, on a la première palette. Ensuite, on a celle-ci qui a eu un peu de casse. Je les ai un peu nettoyées, mais il faudra que je renettoie puisque j'ai le fard ici qui s'est cassé, le fard doré. Ça vous permet de voir. Là, on a des teintes un peu plus chaudes. Ça vous permet de voir quand même. Elles sont vraiment jolies, les palettes. Oh, mon bébé, elle est lavée, mon bébé. On dirait un lutin avec sa cape. Ensuite, on a celle-ci où bah, là, j'ai eu 2 fards de cassés. Vous les verrez, les 2 bleus là-bas. Très jolies aussi. Hein. Je les avais nettoyées, mais je les renettoierai mieux à l'occasion. Ah, papa a fermé la porte pour éviter que ça pleure. Et la dernière palette, très, très judicieuse, celle-ci, je la mets à l'endroit. C'est une palette pour le teint. Blush, bronzer, enlumineur. J'ai mis mes ongles dedans, non. Blush, bronzer, enlumineur. Vous avez des teintes chaudes, des teintes froides. Là, vous en avez pour tous les goûts. J'aime trop leurs produits. Je les trouve vraiment très bien. Très pigmentés. Et écoutez, je suis trop contente. Celle qui n'est pas cassée, par chance, c'est celle que je préfère. Mais bon, c'est vrai que ça gâche un petit peu le truc que ce soit un peu cassé. Mais bon, hop là. Voilà, c'est remis dedans comme ça. Je renettoierai un petit peu mieux. J'en ai plein les mains. Une coque de téléphone. Alors, coque de téléphone. Allez, en 3 parties. Alors, j'ai pas pu la mettre sur mon téléphone puisque je filme avec mon téléphone. J'ai pris, c'est une coque pour le Samsung Galaxy Z Flip 4. C'est une coque comme ça avec un petit anneau un peu porte-clés. Vous pouvez l'accrocher au sac, vous pouvez accrocher vos clés, voilà. Donc, il y a un petit nounours. Et ici, c'est marqué Aquarius. C'était pas ce modèle-là que j'avais vu. Et c'est pas ce modèle-là que je devais recevoir. Je vous mettrai la capture écran de toute façon parce que c'est ce que j'avais choisi. Il y avait un damier effet Vuitton. Et c'est celle que j'avais choisie. Maintenant, c'est pas gênant hein, que j'ai pas reçu celle-ci. Moi, je l'ai pas payée, donc je m'en fous. Mais voilà, comme ça, je vous montre celle-ci en marron. Et avec, vous avez une chaîne pour l'accrocher. Je pense que ça... Non, ça se met pas là. Non, bah c'est là. Eh ben non. Ah voilà, c'est bon. J'ai trouvé comment ça se met. Je la mets en même temps, tant qu'on y est. Parce que j'ai mis la coque, en fait. Je l'ai enlevée de mon téléphone pour filmer, mais j'avais pas mis la chaîne. Voilà. Comme ça, vous avez votre téléphone et vous avez la petite chaîne. Quand j'ai des robes en été et que je n'ai pas de pantalon avec des poches, c'est toujours plus pratique d'avoir ça. Quand vous sortez un petit peu à la wall again, sans sac à main, sans poche, sans rien. Dernier article, très utile. C'est un coussin pour les lombaires, pour mettre dans la voiture. Parce que dans l'ami, on a une sellerie rudimentaire. J'ai mis un coussin pour l'assise, mais c'est vrai que comme j'ai une légère syphose et une hyperlordose dans le dos,
un coussin pour les lombaires, c'est quand même plus pratique. Donc, j'ai pris ce coussin pour les lombaires. Il y a plusieurs sortes. Là, on a un effet faux cuir sur les côtés. Je l'ai testé comme ça, en le posant sur mon dos, il est bien. Je vais aller le mettre dans la mie tout à l'heure. Ici, vous réglez et vous avez en plus du réglage une bande élastique. Et il est déhoussable si vous voulez dézipper et laver. Donc ça, c'était ce que j'ai reçu en collaboration avec Temu. J'ai passé une commande. Donc je me dis que moi j'ai acheté. Je vais terminer en vous montrant ces articles-là et en vous expliquant pourquoi je les ai achetés. Ça va aller très vite et c'est de l'informatique. Je vous disais donc c'est de l'informatique parce que j'ai mon canal carpien qui me fait de plus en plus mal à ma main droite et que comme j'ai un boulot administratif, j'ai besoin d'avoir, vous savez, la souris basique et le clavier basique. En fait, ça va plus sans repose-poignet, sans rien. Donc, j'ai acheté des choses un peu plus confortables pour travailler, on va dire. Donc, tant qu'à faire, je les ai pris dans des couleurs sympathiques. C'est de la marque Ajaz X Nacodex. Donc, ça arrive dans un carton. Voilà. Alors, j'ai acheté deux choses différentes. Déjà, j'ai acheté un repose-poignet pour quand je suis à l'ordinateur qui s'accroche derrière. Le tout, là, j'en ai eu pour 66 €, ce que je vais vous montrer là. Donc, ça, avec le sticker pour le fixer. Je sais pas si je le collerai, c'est un peu bête, mais en tout cas, ça m'a l'air très moelleux pour les poignets. J'avais pensé avoir pris le repose-poignet pour la souris, mais en fait, j'ai pris un repose-tasse qui est un peu petit, mais je verrai si je le mets ou pas. J'ai pris une souris. Bah ça c'était dans le kit, la souris et le clavier. La souris est beaucoup plus confortable, moi je le sens, hein. Elle est beaucoup plus ergonomique et plus confortable que ce que j'avais avant. On est plus sur de la souris de type gaming. Donc, et vous avez des commandes sur le côté. Donc non, franchement je suis assez contente, elle est belle. Elle est très belle et je suis contente. Alors elle fait de la lumière, bon ça vous allez me dire c'est un détail, et elle est rose, mais c'est... tant qu'à faire j'ai pris du rose, mais c'était surtout pour l'aspect confortable. Ça va aller beaucoup mieux, je sens qu'elle est beaucoup plus confortable que celle que j'ai déjà. Et le clavier, j'ai repris un clavier du coup qui se surélève parce que c'est mieux. Vous avez les... voilà, les béquilles pour surélever. C'est un clavier qui s'allume sous les touches. Bon, quand il fait pas clair, ça peut être pratique. Il est très qualitatif. Hop là. Avec un pavé numérique, c'est un QWERTY, mais moi, ça me pose aucun problème. Moi, je sais écrire avec QWERTY et AZERTY. Et en fait, toutes les touches sont rétro-éclairées. Vous voyez, même sur le dessous. Si vous avez des poussières ou quoi, ça s'entretient beaucoup plus facilement. Il est très qualitatif. Je suis vraiment très contente. Il y a le pavé numérique parce que ça, j'en ai besoin. Bah, pour faire la compta, j'en ai absolument besoin. Donc, je vais l'installer mardi quand je vais reprendre le boulot. Je suis très contente. En fait, je voulais vraiment un clavier comme ça, avec un toucher... je sais pas comment vous expliquer. Je voulais soit un comme ça, soit un toucher machine à écrire. Et parce que moi, je trouve ça plus confortable, des grosses touches en relief, que les touches toutes fines, des claviers qu'on trouve maintenant. Donc voilà, je voulais partir sur des trucs un peu plus inspiration gaming, puisque les choses pour le gaming sont réputées être plus confortables, parce que plus adaptées à passer du temps dessus. Donc voilà pour ce haul Temu, donc la collab et mes achats. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous remets tout en barre d'informations. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.